continuer de partager la parole. Amen. Partager la parole. Et vous savez, dimanche dernier, on a abordé un thème. Et ce thème, c'était écouter Dieu. Et vraiment, pendant tout ce mois de février, et peut-être aussi le mois de mars, on va s'arrêter sur ce thème, parce que c'est un thème vraiment que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un thème tellement important. C'est important d'écouter Dieu par-dessus toute chose. Et lorsqu'on l'écoute, voilà, nos vies changent. Lorsqu'on l'écoute, nos vies sont remplies de son bonheur. Alléluia. Et on va encore s'arrêter sur ce passage ce matin dans le psaume 81, des versets 9 jusqu'au verset 17. Psaume 81, des versets 9 au verset 17. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger, ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je la nourrirai du meilleur froment, et je le rassasirai du miel du rocher. Amen. Amen, amen. C'est ce que je peux avoir juste un tout petit peu dans le retour. S'il te plaît, Chanceline. Amen. Donc, ce passage, c'est un psaume d'Asaph. Un psaume d'Asaph, et Asaph c'était un des chantres que David avait institué pour conduire la louange, et Asaph était aussi un prophète, et au début de ce psaume, Asaph il va encourager le peuple à louer Dieu, à le célébrer en poussant des cris avec les instruments et tout. Il va encourager le peuple à louer Dieu, il va expliquer au peuple pourquoi louer Dieu, notamment parce que Dieu a fait sortir d'Israël, Dieu a fait sortir de l'esclavage. Et à un moment donné, quand on lit ce psaume, il y a comme le ton du psaume change. Et on se rend compte que Asaph, il est en train d'encourager à la louange, mais on a l'impression que c'est Dieu qui a pris le relais et c'est Dieu qui est en train de parler. Alléluia. Et des fois, ça arrive. Quand vous allez lire les psaumes, ça arrive souvent. C'est qu'à l'instant où on est en train de louer et d'adorer, le Seigneur vient et il y a une voix prophétique qui est là. Et même dans nos vies aussi, c'est pareil. Des fois, il y a des moments où on peut louer le Seigneur, on loue. Et à un moment donné, on sent que c'est le Seigneur qui est en train de nous parler. Et là, le Seigneur est en train de parler au peuple et le Seigneur va dire quelque chose au peuple. Dans ces passages qu'on a lus, des versets 9 au verset 17, il y a cette pensée qui revient plusieurs fois. Au verset 9, on voit, il dit « Écoute mon peuple, puisses-tu m'écouter ?» Il continue au verset 12, il dit « Mais mon peuple ne m'a point écouté » et il va encore un peu plus loin. Au verset 14, il dit « Oh, si mon peuple écoutait » Et ce chant, vous savez, ce psaume 81, c'est comme un chant. Israël le chantait à chaque début d'année. Et chaque début d'année, le Seigneur voulait donner une pensée à Israël. Et cette pensée, c'est l'écoute. Le Seigneur voulait dire, Israël, tu vas démarrer l'année en commençant par m'écouter. L'année est encore dans ses débuts, on est au mois de février, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est qu'on puisse l'écouter. Alléluia. Et quand le Seigneur donne cette injonction, vraiment c'est une injonction pleine d'amour, c'est une injonction pleine de tendresse, et quand on voit cette injonction, on voit même que Dieu, il est comme là en train de supplier le peuple. Je ne sais pas si vous avez vu dans ces passages, il dit, oh, si mon peuple écoutait. Alléluia. Il dit, écoute mon peuple. Et ensuite, il rajoute, puisses-tu m'écouter. Voyez-vous, ce grand Dieu de l'univers qui descend, il dit, je vous supplie, écoutez-moi. Alléluia. Lui qui est assis sur son trône, il n'a pas besoin de nous dire cela. Bien aimé, il peut simplement nous dire, écoute, c'est tout, obéis. Mais il dit, je vous en supplie, écoutez-moi. Et ce chant était partagé tous les débuts d'année pour Israël, mais je me dis pour nous aussi, Dieu nous en supplie. Amen. Il dit, mon fils, ma fille, mon peuple, écoutez-moi. Mon église, écoutez-moi. Écoutez-moi parce que j'ai une parole pour vous. Écoutez-moi premièrement parce qu'au verset 9, je veux vous dire quelque chose. Je veux vous avertir.
Je veux vous mettre en garde, je veux vous conduire sur un bon chemin. Il dit, écoute mon peuple et je t'avertirai. Des fois, quand on écoute Dieu, Dieu nous avertit. Il nous met en garde sur des choses qui vont arriver dans l'avenir. Amen. Pourquoi est-ce qu'il nous met en garde? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il ne veut pas que nous allions de travers, mais parce qu'il veut que nous allions dans le bon chemin. Alléluia. Il dit, puisses-tu m'écouter, je t'avertirai. Et le Seigneur, il dit, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Et quand le Seigneur parle, il dit, il met l'accent sur l'idolâtrie. Il dit simplement, Israël, qu'il n'y ait pas au milieu de toi d'idole. Fais tout, Israël, de telle sorte qu'il n'y ait rien au milieu de toi qui prenne la place de Dieu. Il va encore plus loin, il dit, fais tout de telle sorte qu'il n'y ait rien dans ton cœur qui prenne la place de Dieu. Autrement dit, Israël, que Dieu soit toujours à la première place. Amen. Que Dieu soit toujours la priorité de ta vie. Amen. Que ce soit de janvier jusqu'au mois de décembre, que Dieu est toujours la priorité. Et Dieu savait pourquoi il le faisait. Il savait pourquoi, parce qu'il dit, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul vrai Dieu. Je suis l'unique. Je suis celui qui t'a fait monter d'Égypte. Je suis celui qui t'a délivré de l'esclavage. Je suis celui qui t'a délivré de ton péché. Je suis celui qui pardonne. Je suis celui qui te conduit. Je suis celui qui pourvoit tes besoins. Et Ésaïe 46, 3, 4, il dit, même quand tu seras vieux, même quand tu auras les cheveux blancs, c'est encore moi qui sera là. C'est encore moi qui va te prendre. C'est encore moi qui vais te porter. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des promesses profondes du Seigneur. Il nous dit, bien-aimé, je vois notre frère Samuel. Et je me dis, le Ésaïe 46 s'applique bien pour Samuel. Et Samuel le prend. Il dit, jusqu'à ce qu'il ait les cheveux blancs, des bons cheveux. Les cheveux blancs, c'est une couronne, bien-aimé. Il dit, Samuel, je prendrai encore soin de toi. Amen. Nous également, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Alléluia. Et le Seigneur, quand on lit cela, on se rend compte d'une chose, bien-aimé. C'est que quand Dieu dit cela, ça correspond au premier des 10 commandements. Le premier des 10 commandements dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et on sait une chose, c'est que le péché, c'est la transgression de la loi, et le Seigneur nous demandait d'obéir à la loi. Donc celui qui a un autre Dieu, il est dans le péché, il n'obéit pas à la loi, et il a besoin d'un rédempteur pour pouvoir pardonner ses péchés. Et quand on lit la vie du peuple d'Israël, Israël n'a pas toujours obéi à Dieu. Israël, il a fait le veau d'or, il s'est prosterné devant le veau d'or. Il a dit au veau d'or, c'est toi qui m'as fait sortir d'Égypte. Israël s'est prosterné devant Baal. Israël s'est prosterné devant Astarté. Israël s'est même prosterné devant Tammuz. Il s'est prosterné devant plusieurs divinités. Et ici, le Seigneur nous met en garde de ne pas faire comme Israël, bien-aimé. À la fin de 1 Jean, Jean dit simplement, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et notre monde, bien-aimé, est rempli d'idoles. On vit dans un monde, c'est vrai, la spiritualité augmente de plus en plus, mais est remplie d'idoles. Et deux fois, je suis interpellé, bien-aimé. Je suis interpellé par l'utilisation du verbe adorer. Des fois, on entend, j'ai adoré la musique. Des fois, on entend à la fin du repas, j'ai adoré ce repas. Et on utilise ce mot adorer, mais quand on arrive à saisir la profondeur de ce mot, on ne l'utiliserait plus. Vous savez pourquoi? Parce que adorer, c'est un verbe qui s'utilise uniquement lorsqu'on parle d'une divinité. C'est uniquement lorsqu'on parle d'une divinité qu'on utilise adorer. Pourquoi? Parce que quand on dit adorer, c'est-à-dire je me suis prosterné devant la divinité en reconnaissant que la divinité est au-dessus de moi. Alléluia. En reconnaissant que la divinité peut faire quelque chose pour moi. Et quand je pensais à cela, je me dis, mais deux fois, quand on a allé en centre commercial, on a acheté un bon saucisson au cochonou. Et on s'est dit, j'ai adoré le saucisson. Bien aimé, je ne me prosterne pas devant le saucisson. Non. Le saucisson ne peut pas être mon Dieu. Non. Alors je peux dire, j'ai bien aimé le saucisson. Alléluia. Bien aimé, veillons sur cette utilisation d'adorer. Et dans notre monde, j'ai fait une liste qui n'est pas exhaustive, bien aimé. Il y a plusieurs choses qui peuvent être l'idolâtrie. Il y a le travail qui peut être l'idolâtrie. Je travaille tellement que je n'ai même plus le temps pour Dieu. Je travaille tellement que je n'ai même plus le temps pour le Dieu qui m'a donné le travail. Je sais pas si vous réalisez. Deux fois ça arrive. On prie, Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, pourvois. Et quand le Seigneur pourvoit, à un moment donné, je passe plus de temps dans mon travail que dans la présence de Dieu. Le travail peut être une idole. L'activité aussi, les activités, même dans l'église, les activités de l'église peuvent être des idoles. Je suis tellement investi dans l'activité
plus d'activité et moins d'intimité avec Dieu. Et deux fois, bien aimé, l'activité va cacher notre manque d'intimité avec Dieu. Et c'est quand il y aura un problème qu'on va se rendre compte que, il y a un souci, je n'avais pas une intimité profonde avec Dieu. L'activité, la suractivité n'est pas un symbole de notre intimité avec Dieu. Je ne dis pas que l'activité est mauvaise, elle est bonne. Mais l'activité ne doit pas être au-dessus de l'intimité avec Dieu. Et cela, on voit Marthe et Marie. Marthe arrive, elle voit Jésus, mais elle dit, mais Seigneur Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que ma sœur me laisse faire tout le travail? Marie était là, au pied du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus entre dans la maison, elle a Jésus en personne. Elle veut savourer la présence de Jésus. Alléluia. Elle veut prendre du temps avec le Seigneur Jésus. Elle veut l'écouter. Elle veut écouter les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que les paroles qui sortent de sa bouche, ce sont les paroles de la vie. Et là, Marthe, elle est occupée. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et bien aimé, deux fois, dans ce monde, dans nos vies, on s'inquiète et on s'agite pour beaucoup de choses. Et le Seigneur nous dit, viens dans ma présence, remplis-toi, renouvelle-toi, laisse-moi te parler, laisse-moi te communiquer mes pensées et ensuite lance-toi dans l'activité parce que je t'aurai donné une parole. Ce que tu es en train de faire va réussir. Ce que tu pouvais faire en 3 heures, alors que tu seras passé dans ma présence, je te donnerai de le faire en 30 minutes, 1 heure. Alléluia. Je te donnerai de le faire. Deux fois, bien aimé, le pasteur David Lucasson le disait, il a créé Teen Challenge. Au début, c'est un homme qui était dans la présence de Dieu. Mais Teen Challenge, donc, c'est quand qu'il a créé pour les drogués, les addicts, alcool et tout ça. Et ça commençait à prendre de l'ampleur. Il était invité partout dans le monde entier. Il était dans les avions. À un moment donné, il s'est éloigné de la présence de Dieu. Et il a commencé à le sentir. Et le Seigneur lui a demandé de revenir. Et lui-même, il va rendre témoignage que quand il est revenu à Dieu, c'est qu'il lui prenait souvent des heures à faire. En quelques heures, quelques minutes, il les faisait. Parce qu'il s'était recentré. Des fois, l'activité, bien aimée, peut faire cela. Des fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ces idolâtries, mais des fois, la télévision peut être là. Des fois, le téléphone. Aujourd'hui, avant, on avait des téléphones à clapet. Mais aujourd'hui, on a tous des smartphones, notifications sur notifications. À un moment, on n'est même plus concentré. À tout moment, ça sonne. Des fois, je ne sais pas si vous avez réalisé, quand on a un téléphone, chaque temps qu'il y a la notification, vrai ou pas, bien aimé, nous qui avons les téléphones, chaque fois qu'il y a une notification, hop, on va regarder ce qui est. Mais des fois, la notification, il n'y a rien d'intéressant dessus. Mais le temps que je prends pour regarder la notification, il y a une autre notification qui apparaît. Je vais faire la recherche, il y a une autre recherche qui apparaît. Si j'étais en train de lire la parole, la lecture de la parole est finie, me voici sur Internet, sur YouTube, je suis en train d'écouter les chants. Et à un moment donné, je suis perdu. Le téléphone, bien aimé, c'est aussi une idolâtrie, bien aimé. Le Seigneur nous dit, prenez le téléphone. Bien aimé, s'il y a quelqu'un pour qui le téléphone c'est une addiction, je vais simplement le conseiller ce matin, mon frère, ma soeur, ton téléphone, ne t'inquiète pas, fais une mise à jour, peut-être vends sur un site, achète un téléphone à clapet, les anciens téléphones là, bien aimé, fais-le pendant 1 mois, 2 mois, tu vas te rendre compte que tu auras fait une cure complète. Alléluia. Bien aimé, c'est une manière pour enlever cette idole, le téléphone qui est là. Des fois, il y a le téléphone, on enlève dans la main des ados, mais je vous assure, ils sont hystériques. Il y a un présentateur aux États-Unis qui avait un jour lancé un défi aux parents. Il a dit aux parents, lorsque votre enfant sera en train de jouer, il y a un célèbre jeu, les jeunes ils le connaissent, lorsqu'il sera en train de jouer le jeu Fortnite, venez et éteignez la télé. Et les parents se sont pliés au jeu. Alors que les enfants étaient en train de jouer, ils sont venus, ils ont éteint. La vidéo est sur Internet, bien aimé. Il fallait voir les enfants comme ils étaient hystériques. Il y a d'autres qui insultaient les parents et tout. Simplement, on a éteint Fortnite. Mais Fortnite, tu peux mettre pause, même si on éteint. Mais ils sont bien aimés, faisons attention. Ça vient tout doucement, mais ça nous prend notre vie. La télévision, le téléphone et l'Internet des idoles, ça peut être une passion, ça peut être un sport aussi, qui peut être pour moi une passion, qui est là, je suis dans le sport, et j'oublie le Seigneur. Et je vous ai réservé quelques pépites, quelques témoignages. Premier témoignage, j'ai pensé à Douglas Scott. Douglas Scott, c'est celui que le Seigneur a utilisé pour amener le réveil en France. Douglas Scott, c'est par lui que le Seigneur a fait en sorte qu'on puisse avoir les assemblées de Dieu aujourd'hui.
Mais Douglas Scott, avant sa conversion, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup la course à pied et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le football. Douglas Scott, quand il a été converti, il a laissé la course à pied. Il avait eu même des médailles dans la course à pied et il a continué de faire le football. Mais Dieu voulait qu'il soit entièrement à lui. Il avait dit, Seigneur, je joue les samedis, mais je ne joue pas les dimanches. Il avait trouvé un bon compromis. Mais Dieu voulait entièrement Douglas Scott. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a joué. Il s'est cassé le genou 2 fois. Et lui-même, il le dit dans sa biographie, il n'avait jamais eu de problème de santé. Mais il s'est cassé le genou 2 fois. Le genou s'est réparé, il n'a pas compris. Une 3e fois, quand il est allé jouer, tous ses effets, il y a un voleur qui est passé, qui a tout ramassé. Même une montre en or qu'il avait, qu'on lui avait donnée lorsqu'il avait remporté la course à pied. Quand il a vu ça, il a dit, Seigneur, j'arrête tout, je viens te servir. Le football, le sport peut devenir. Lorsqu'il y avait la finale de la Coupe du Monde, bien aimé, à 16h ici l'après-midi, il y avait presque personne. Parce qu'on était en train de courir derrière un petit Dieu. Vous savez quel est ce petit Dieu? Quel est ce petit? C'est un ballon. On était tous là derrière ce petit ballon. Pourtant, il y a un Dieu qui est si grand. Alléluia, qui veut nous faire du bien. Et il y a un autre homme dans l'histoire, il s'appelle Eric Liddell. C'est un Écossais. Cet Écossais, il était tellement excellent dans l'athlétisme. Mais Eric Liddell, quand il avait rencontré le Seigneur, dans son cœur, il avait mis une priorité. Je fais de l'athlétisme, mais le dimanche, jamais de course. Il s'investissait dans le 100 mètres. Et un jour aux Jeux Olympiques, on lui dit, la course aura lieu le dimanche. Il leur dit, non, excusez-moi, moi je ne cours pas le dimanche. Et c'était un excellent coureur. Il n'a pas couru le dimanche, mais par contre, ce qu'il a fait, il s'est inscrit plus tard dans le 200 et le 400 mètres qui n'étaient pas ses spécialités. Et il va courir le 400 mètres à la surprise générale. Il va remporter le 400 mètres. Il va remporter le 400 mètres et dans la course du 400 mètres, il va adopter une technique que même ceux qui vont regarder vont dire, mais lui, d'où est-ce qu'il nous sort cette technique? On va lui poser la question, mais comment est-ce que vous avez pu voir la ligne d'arrivée? Avec la technique que vous faites là, vous ne pouvez même pas voir la ligne d'arrivée. Il va dire, le Seigneur m'a guidé. Alléluia. Il est sorti champion sur le 400 mètres alors que ce n'était pas sa discipline phare parce que Dieu était avec lui. Lorsque nous mettons Dieu en premier, bien-aimé, Dieu nous aide. Dieu transforme. Même là où on n'a pas les capacités, Dieu nous donne les capacités. Alléluia. Et plus tard, bien-aimé, il a complètement abandonné. Il est allé en Chine. Il a évangélisé. Il est mort dans une prison. Mais tous ceux qui ont été dans la prison avec lui ont rendu témoignage d'un homme qui était rempli du Seigneur, d'un homme qui aimait le Seigneur. Alléluia. Le temps me manque. Je vous parlerai de Charles Stott. Vous savez, Charles Stott, celui qui a créé la croisade du livre chrétien, la CLC, qu'on connaît aujourd'hui. Lui aussi, c'était un excellent joueur de cricket, anglais aussi. Mais lui aussi, un jour, il a dit, Seigneur, le cricket n'est pas mon Dieu. C'est toi qui es mon Dieu. Il a tout abandonné. Amen. Ce matin, j'aimerais simplement nous dire, de nous poser cette question. Y a-t-il un idole dans mon cœur? Qu'est-ce qui est l'idole de mon cœur? Avec notre Dieu, on sait une chose, bien aimée, il n'est jamais trop tard. Amen. Avec Dieu, c'est toujours possible de revenir. C'est toujours possible de se repentir. Seigneur, s'il y a une idole dans mon cœur, je veux dire, Seigneur, je reconnais que parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place, Seigneur, je suis un pécheur. J'ai violé le premier commandement, mais je sais que Christ est mort à la croix pour moi. Christ a porté mon idolâtrie à la croix. Et si je mets ma foi en Jésus-Christ, je sais que tu vas me pardonner, tu vas purifier mon cœur, purifier mes péchés, et tu vas faire en sorte que Christ soit mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Ce matin, je crois que c'est possible. C'est une âme qui est dans cette situation, elle peut faire la paix avec Jésus. Ce matin, s'il y a un bien-aimé, un frère, un chrétien, qui ce matin s'est rendu compte qu'il y a quelque chose dans sa vie qui est devenu une idole, il peut revenir à Jésus. Te dire, Seigneur, je me suis éloigné de toi, je me suis laissé embarquer. Alors Seigneur, je remets tout entre tes mains, je remets ma vie, je replace les priorités. Conduis-moi, Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur bien-aimé, quand il va nous conduire, il va nous bénir. Il va nous bénir parce qu'il dit ceci. Puisses-tu m'écouter, enlève les idoles. Et ensuite il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Il dit, quand tu écoutes, le Seigneur te donne une promesse, bien-aimé.
quand tu décides de reconnaître Jésus, le Seigneur, comme celui qui t'a fait monter d'Égypte, comme celui qui t'a pardonné, purifié, il dit maintenant, voici une promesse, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et quand je vois cette promesse, ouvre ta bouche et je la remplirai, je vois vraiment cette pensée où le Seigneur veut ajouter des choses à nos vies. Quand on voit ouvrir la bouche, quand quelqu'un ouvre la bouche, c'est tout naturellement parce qu'il a faim. Ou alors tout naturellement parce qu'il a soif. Quand le Seigneur dit ouvre ta bouche, il dit aie soif et aie faim. Aie soif et aie faim de moi. Alléluia. Et je vais remplir ta bouche. Et je donnais ce témoignage hier à la jeunesse. Vraiment, on est dans un temps où on cherche le baptême du Saint-Esprit, les choses de l'Esprit. Je posais la question aux jeunes, est-ce que vous avez déjà vu des oisillons dans leur nid alors qu'ils attendent leur maman pour leur donner? Très certainement, vous avez déjà vu. Même dans les documentaires, vous avez déjà vu les oisillons. Qu'est-ce que les oisillons font? Dès qu'ils entendent le battement des ailes de la maman qui est là, on ne leur demande pas. Hein. Ils ouvrent le bec, ils attendent seulement. Alléluia. Ils sont dans le nid, ils piaillent, à un moment donné, ils ouvrent le bec, ils attendent que la maman mette la nourriture. Le Seigneur dit, nous sommes ses enfants. Alléluia. Il dit, ouvrez vos cœurs, ouvrez votre bouche. Et qu'est-ce que je ferai? Je la remplirai. Alléluia. La soif. Le Seigneur Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On a besoin d'avoir soif, bien-aimés. On a besoin d'avoir faim de Dieu, faim de plus des choses de Dieu, et Dieu va nous remplir. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit. J'ai fait également une autre liste. Je dis, Seigneur, j'ai faim et soif de plus de ta présence et plus de ton intimité. Seigneur, j'ai faim et soif. Et quand je manifeste cette faim devant le Seigneur va remplir ma bouche. Il va remplir ma bouche des paroles de louange. Il va remplir ma bouche des paroles d'adoration. Les paroles vont... Tellement je soupire après Dieu. J'ai entendu comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Le Seigneur va remplir. Des fois, les paroles vont se bousculer dans mon cœur. Et je vais ouvrir ma bouche et proclamer la grandeur et la beauté de ce Dieu. Amen. Des paroles d'adoration à son égard, bien-aimé. Des fois, je peux me dire, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, bien-aimé. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire. Mais aie simplement soif de Dieu, aie faim de Dieu. À un moment donné, le Saint-Esprit qui est en toi, il va te mettre les paroles. Tu pourras adorer, louer ton Dieu. Alléluia. Seigneur, j'ai soif, Seigneur, d'être rempli du Saint-Esprit. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire parler en langue. Alléluia. C'est lui qui, la Bible dit, il parlait en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il va te faire parler. Tu ouvres ta bouche, ces mots-là vont venir. Alléluia. Tu vas déborder des langues nouvelles du Seigneur. Seigneur, j'ai soif de vivre dans la puissance du Saint-Esprit, dans le surnaturel de Dieu. Et quand tu as soif de vivre dans le surnaturel de Dieu, il va te remplir des dons spirituels. Alléluia. Des paroles prophétiques, des paroles de connaissance. Il va remplir ta vie de ces choses afin que tu puisses être une source de bénédiction. Seigneur, j'ai soif. Est-ce que vous avez soif ce matin? Amen. Est-ce que vous avez faim ce matin? De quoi avez-vous faim? Le Seigneur peut vous remplir. Le Seigneur peut pouvoir. Seigneur, j'ai soif. J'ai soif d'être un homme. J'ai soif d'être une femme qui va soutenir les autres, qui va encourager les autres, qui va les aider. J'ai soif d'être cet homme et cette femme qui va être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, qui va être la voix de ceux dont on n'écoute plus la voix. Alors là, je vous promets, bien-aimés, le Seigneur va remplir votre cœur d'une parole de consolation, d'une parole de vérité, d'une parole de grâce, d'une parole d'encouragement. Alléluia. Il va vous donner d'aller de... J'ai soif, Seigneur. J'ai soif de vivre dans la victoire. J'ai soif de vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Notre frère nous le disait ce matin. Vous savez ce que Dieu va faire? Il va remplir votre vie des paroles de délivrance. Alléluia. Des paroles de victoire. Des fois, on entend des personnes qui sont défaitistes, découragées. On n'arrivera pas, on ne pourra pas. Dans notre famille, ça ne va pas. C'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si. Moi, je suis rien, je suis faible, ça ne marchera pas. Et je dis oui, ça c'est la vérité. Mais le Seigneur dit, ouvre ta bouche. Alléluia. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai des paroles de vie.
de proclamation. Alléluia. Quand tu vas ouvrir ta bouche, je te montrerai qui es-tu, qui est ton identité. Et alors que tu vas commencer à proclamer cela, tu vas voir les choses vont changer. Le psaume 32 dit ceci: tu m'entoures d'un chant de délivrance. Alléluia. Je m'écris loué soit. Ouvre ta bouche et je mettrai ce chant. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Même si mes ennemis sont encore là, Seigneur, tu as mis ce chant dans mon cœur. Je veux le chanter et j'aurai la victoire sur mes ennemis. Alléluia. Ouvre la bouche et le Seigneur va la remplir. Ouvre la bouche et Seigneur, je vais être une sentinelle pour mon église, pour ma famille, pour ceux qui sont autour de moi. Bien-aimés, le Seigneur fera de nous ces sentinelles. Il mettra dans nos bouches des paroles d'avertissement. Alléluia. Deux fois le Seigneur. C'est vrai que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais dans l'amour de Dieu, c'est un Dieu qui nous avertit aussi. Amen. On peut pas tout le temps, ça peut pas être le bonbon tout le temps. On peut pas tout le temps dire à un enfant, tu es beau, on lui donne les gâteaux simplement. Non. À un moment donné, il y a aussi l'autre partie où on avertit, où on met en garde. C'est aussi ça la vie. Et deux fois, bien-aimés, nous n'ayons pas peur, bien-aimés, de dire, Seigneur, si tu mets dans mon cœur une parole de mise en garde pour quelqu'un, donne-moi la force de pouvoir partager, parce que vous allez garder, vous allez sauver une âme. Alléluia. Vous allez empêcher une âme d'aller à la dérive. Alléluia. Mets dans mon cœur des paroles d'avertissement, des paroles de vérité. Seigneur, la dernière soif, et la liste, elle est bien grande, mais elle n'est pas exhaustive. Il y a d'autres choses. Et j'aimerais nous dire ce matin, ayons soif. Amen. Seigneur, j'ai soif de grandir avec toi. Bien-aimé, quand on va émettre ce désir devant le Seigneur, la soif de grandir, Dieu va nous conduire vers ces prières de la Bible, vers ces fruits de la Bible. Et il va nous demander, demande cela. Seigneur, j'ai soif de grandir avec toi. Le Seigneur va nous montrer le fruit de l'Esprit. Seigneur, j'ai soif de l'amour, j'ai soif de grandir dans la joie, j'ai soif de grandir dans la paix, j'ai soif de grandir dans la patience. Et le Seigneur va remplir nos vies de ces choses. Alléluia. Lorsqu'il nous parle de la foi, il dit, ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, l'amour fraternel et l'amour. Seigneur, j'ai soif que toutes ces qualités grandissent dans ma vie. Et bien aimé, comme ces oisillons, c'est vraiment ça la soif, bien-aimé. Comme ces oisillons. C'est pas juste une simple soif, mais bien-aimé, des fois quand je pense à quelqu'un qui est dans le désert. Vous savez, nous on a l'eau courante en abondance, mais celui qui est dans le désert, quand il n'a ne serait-ce qu'un seul verre d'eau, il peut vous bénir toute sa vie. Parce que ce verre d'eau est tellement important. Bien-aimé, soyons dans cet état où vraiment on soupire devant Dieu. De dire, Seigneur, remplis-moi, remplis ma vie. Donne à ma vie d'aller de l'avant, Seigneur. Là où je suis, Seigneur, je sais que je ne suis pas encore arrivé. Je sais que tu as encore quelque chose de plus pour moi. Seigneur, je veux aller dans ces quelque chose de plus. Seigneur, même quand j'accomplis quelque chose de beau et de glorieux, oh Seigneur, je ne veux pas m'arrêter là. Seigneur, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, tu m'appelles à vivre dans le contentement. Oui, je veux vivre dans le contentement. Mais je ne veux pas être satisfait de là où je suis. Alléluia. Je veux aller plus loin. Parce que des fois, on est satisfait. Des fois, on se dit, j'ai prié, Dieu m'a donné, ça va. Mais le Seigneur dit, il y a encore plus. Amen. Aie soif. Et tu vas monter de plus en plus avec le Seigneur. Simplement ce matin, bien-aimé, quand nous écoutons Dieu, il nous bénira et il fera de nous des sources de bénédiction. Ce matin, le Seigneur nous encourage dans cette voie. Écoutons-le. Alléluia. Écoutons-le nous avertir. Point d'autre Dieu, lui seul, Dieu au centre. Amen. Seigneur, fais en sorte que ce matin, je te mette au centre. Écoutons-le. Et il nous dit, ouvre la bouche et je la remplirai. J'aimerais simplement qu'on puisse prier ce matin. Amen. S'il y a